vlog lecture, mon premier vlog du mois de la fantasy. J'ai Nessa avec moi, qui est trop contente d'être dehors. Et je vais donc vous montrer ma pile à lire que j'ai prévue sur le thème de Merlin, légende arthurienne, tout ça. Vous savez que j'adore faire des piles à lire à thème. Et là pour le mois de la fantasy, j'avais prévu ça très en avance. Et je vais enfin pouvoir lire les livres. Le premier que j'ai, c'est Merlin. Donc ça c'est une longue série, je sais pas ce qui me prend d'en commencer une nouvelle. Jeunesse apparemment, sur Merlin. Premier tome, j'en ai acheté 7 alors que j'ai pas encore commencé à lire la série. Tout va bien. J'ai Spare, qui vient de sortir en anglais il y a pas très longtemps. Celui-là il est très court et il me semble que c'est une réécriture LGBTQ de la légende arthurienne ou d'un bout de la légende arthurienne en tout cas. Donc j'ai très hâte de lire. Il est pas long, donc j'ai commencé par celui-là pour bien commencer le vlog. J'ai The Other Merlin, une autre réécriture LGBTQ gender bent de la légende arthurienne. Et puis j'ai The Guinevere Deception, la duperie de Guenièvre, qui est sortie lui en français. Donc je pense une réécriture qui est plus centrée, j'imagine, autour de Guenièvre. On verra bien. Donc voilà mon petit programme lecture des prochains jours. C'est quand même pas mal. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, on est quel jour? On est mercredi. Dans un monde idéal, j'aimerais avoir fini ça dimanche. Clairement. Ça va être difficile parce qu'il y a quand même deux... Autant ces deux-là, je pense que je pourrais les lire assez vite. Ceux-là, ça va me prendre un petit peu plus de temps quand même. Et ce week-end, j'ai prévu de faire un vlog lecture spécial d'une de mes romances avec des monstres. Donc, encore une fois, on est totalement irréaliste, mais vous avez l'habitude maintenant. Je vais attaquer de suite, histoire de ne pas prendre trop de retard. Quelques jours ont passé depuis que j'ai commencé ce vlog et j'ai terminé Spare. Bon, ça m'a fallu plusieurs jours alors que c'était le plus court, c'est pas grave. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça reprend en fait l'histoire de Perceval. Il m'a fallu un moment pour comprendre que c'était lui parce que là elle s'appelle Pérédour. Donc déjà c'est une fille au lieu d'un gars qui est Perceval. Et j'ai vraiment beaucoup aimé comment elle voyage, comment elle fait son apprentissage, comment on comprend qu'elle a de la magie en elle en quelque sorte, comment elle est connectée au monde, ses petites romances aussi, puis tout ce qui faisait qu'elle retrouvait le roi Arthur, Merlin, les chevaliers à la table ronde, sous d'autres noms parce que là l'autrice a pris le parti de prendre des vieux noms du Pays de Galles, mais c'était hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'était très chouette de commencer par ça pour me replonger dans les légendes. Maintenant il faut que je décide lequel des trois je lis. Et ça, je suis vraiment pas sûre. Je vais réfléchir, puis je vais attaquer ça cet après-midi. Là, on est samedi, donc j'ai un peu de temps pour lire. Et je vous ferai une update quand j'aurai pris ma décision. Je profite de faire une petite pause du travail pour vous faire une update lecture. J'ai fini The Guinevere Deception, donc la duperie de Guenièvre. Je l'ai quand même lu assez vite, franchement. Je suis contente et j'ai beaucoup plus aimé que je pensais. J'avais entendu des avis un petit peu négatifs ou mitigés, mais j'ai vraiment adoré le livre. Donc c'est vraiment une réécriture qui est plus centrée sur le personnage de Guenièvre, mais on a Arthur, on a Merlin, on a Lancelot, on a Camelot, tout est là. Mais Guenièvre n'est pas juste une reine que Arthur a épousée, elle est comme présentée comme la fille de Merlin. Je pense pas que ce soit vraiment sa fille, j'ai mes théories là-dessus, mais elle est présentée comme la fille de Merlin qui vient aider Arthur pour prévenir un danger auquel il serait exposé. Donc il y a de la magie dedans aussi. Et j'ai vraiment adoré tous les personnages, les sujets traités dans le livre, comment l'histoire est amenée surtout. Bon, Guenièvre, je la trouve un petit peu naïve des fois, c'est le seul truc qui me dérangeait. Mais sinon j'ai beaucoup aimé les changements aussi qui ont été faits sur certains personnages, je veux pas trop en dire. Mais j'ai trouvé ça chouette. J'aimais aussi voir toute la discussion autour de... C'est un thème qui revient souvent dans la légende arthurienne, la disparition un peu de la magie et le développement du christianisme. Donc là, à Camelot, la magie est interdite maintenant. Et donc il y a c'est ça, l'essor, c'est le mot que je cherchais, du christianisme,
qu'on voit par petites touches, mais on voit aussi que au final la magie perdure et qu'en secret il y a toujours des femmes qui font certains types de magie et tout, donc j'ai bien aimé ce sujet-là. Il y a aussi le côté du danger qu'encourt Arthur qui était un peu différent, je trouve, de la légende. On parle pas du Graal ici, mais on a aussi comme Morgane, on a Mordred qui est présent, donc c'est sûr que quand on connaît un peu la légende arthurienne, on voit dans quelle direction ça va aller, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je suis très contente de cette lecture. Et c'est une duologie, j'ai déjà le 2e tome, donc j'ai envie de vous dire, je vais sûrement pas attendre pour lire le 2e, mais on sait très bien que c'est pas vrai, et que si ça se trouve dans 2 ans, je l'aurais toujours pas lu. Mais dans l'idée, j'aimerais bien le lire bientôt pour finir la duologie, parce que ça se lit vite et parce que c'était vraiment chouette. Je pense que je lui mettrai un 4 sur 5 à lui, franchement je suis très contente, j'en attendais pas autant. Après je vais enchaîner pour ce vlog avec Merlin, les années perdues. C'est le début d'une très longue série jeunesse, je pense qu'il y a plus d'une dizaine de tomes, peut-être presque une vingtaine, je sais pas trop. En tout cas il y en a beaucoup. Et ça va être vraiment centré sur le personnage de Merlin, donc je suis très contente parce que c'est ça, une figure de légende que j'adore. Souvent dans les réécritures plus modernes, il n'a pas un beau rôle, il est vu plus comme manipulateur et pas toujours du bon côté de la balance. Mais moi j'ai toujours aimé son personnage, donc j'ai hâte d'entamer cette série. Alors je vous avoue que je pensais pas que c'était du jeunesse quand je l'ai acheté, donc on va voir ce que ça donne. Et on va voir si ça vaut le coup que je continue tous les tomes qu'il y a. Il y a un espèce de reflet de soleil, alors j'ai changé de place, mais je suis pas sûre que ce soit beaucoup mieux. Maintenant c'est dans ma face. J'ai reçu un gros colis que je vais ouvrir avec vous, c'est des lectures pour le mois de la fantaisie et j'ai trop hâte. Vous allez reconnaître quand vous allez voir. Donc j'ai reçu les tomes 1, 2 et 3, 4, 5 et 6 de Cavalier Vert. Donc c'est les nouvelles éditions poche de Brajlon et j'y trouve vraiment belle. Je suis trop contente. Donc Cavalier Vert, c'est une série que j'ai attaquée il y a fort longtemps. C'est une série qui est très vieille aussi et elle sort ses tomes lentement et elle arrête jamais d'en sortir, l'autrice. Je sais pas quand est-ce qu'elle va finir. Et donc j'ai lu les 5 premiers tomes qu'il y a ici. Il me reste le 6e à lire et j'ai prévu de le lire pour le mois de la fantaisie. Je l'avais montré dans ma pile à lire d'ailleurs, le mois de la fantaisie, mais j'avais un petit peu la flemme de le lire en anglais. Donc j'ai demandé à la boîte de diffusion si ce serait pas possible de me l'envoyer et ils ont accepté. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir le lire en français. Ça ira un petit peu plus vite. Et puis je me suis dit que ça me permettrait de faire une petite photo pour présenter la série parce que elle n'est pas hyper connue, je pense parce qu'elle est vieille surtout, mais je l'avais adorée. Donc déjà je vais lire le 6e, vérifier si je trouve ça toujours hyper génial. Et puis après je pourrai en parler plus. Donc, je suis trop contente. Il est énorme par contre. Il fait presque 900 pages. Ça le problème hein, avec les lectures fantasy, c'est qu'elles sont toutes très longues. Donc je vais arrêter cette update ici parce qu'elle aussi elle commence à être longue et puis je vous retrouve une fois que j'aurai lu Merlin. Coucou, on est samedi matin, il va faire très chaud aujourd'hui donc je suis déjà sortie ce matin pour profiter du soleil sur la terrasse. Il fait comme 24 degrés alors qu'il est genre 10h je pense, c'est ça, même pas 10h du matin, il fait déjà 24. Donc j'ai dit de lire un petit peu dehors et je lisais lui mais je pense que je vais l'abandonner. Ouais, donc pour plusieurs raisons. La première, c'est que donc c'est pas vraiment un jeunesse en fait. Le personnage de Merlin dedans a comme 12-13 ans, mais c'est pas écrit comme un jeunesse du tout. Et donc il pourrait être un adulte, le personnage, on verrait pas la différence, vous voyez ce que je veux dire. Ça passe côté jeunesse tout en ayant un personnage jeune et du coup ça fait pas très réaliste sur certains points. L'écriture est pas géniale, il y a plusieurs répétitions et tout. Ça fait un peu vieillot le style. Et puis il y a plein de trucs vraiment pas logiques. Genre il décide de partir sur un radeau qu'il construit. Fine. Et genre il prend pas d'eau, il prend pas de nourriture, il prend rien. Il va juste sur la mer.
il décide de partir du monastère où il est avec la femme qu'il a élevée. Il part comme ça, il prépare pas de nourriture, il part. Il dit je pars, et il y va. Donc des trucs comme ça que je trouve vraiment aussi pareil, irréalistes au sein même de l'univers, donc ça me saoule un peu. Et puis là, je sais pas, je suis pas hyper fan de son personnage non plus à lui. Comme il écoute rien ni personne. Ah oui, c'est un ado, mais vu qu'on n'a aucun des autres traits des adolescents dans ce livre, pourquoi celui-là? Et la dernière raison, c'est que vu ce que je ressens pour le premier tome là, c'est très peu probable que je continue et que je m'investisse dans une série de genre 10 tomes. Donc autant arrêter les frais maintenant. Au moins ça va m'alléger ma pile à lire générale parce que j'en avais 7 dedans de cet auteur je pense. Donc ça c'est cool. Ça va faire de la place dans la bibliothèque aussi. Et donc je vais attaquer The Other Merlin qui est le dernier livre que je vais lire pour ce vlog. Et j'espère l'apprécier plus que Merlin. Skater boy, why'd you pick up and leave? Skater boy, look what you done to me. I am not a toy that you can just play with. How all of a sudden you acting jaded. Oh, keep it on the low. Say that you just wanna keep it casual. No, can't believe I did. Je vous retrouve pour la dernière petite update lecture de ce vlog. Donc j'ai fini The Other Merlin et je l'ai beaucoup aimé aussi. Donc dans celui-là, on a le personnage principal qui est Henry Merlin, la fille de l'enchanteur Merlin, qui va se déguiser en son frère jumeau Emmett pour devenir la magicienne de la cour parce que les femmes n'ont pas le droit de pratiquer la magie. Surprise! Donc elle se déguise en son frère, elle se fait passer pour un homme pour devenir apprentie magicienne à la cour du roi Uther Pendragon parce que pour l'instant Arthur est seulement prince et elle essaye de pas se faire démasquer. Donc j'ai bien aimé cette introduction à la légende arthurienne avec un côté plus moderne aussi. Il y a plusieurs personnages LGBTQ. On a Arthur, Lancelot, Guenièvre et quelques d'autres qui sont présents déjà. Donc c'était une belle réinvention. La légende arthurienne, c'est que le premier tome d'une série par contre. J'ai beaucoup aimé aussi le ton du livre, l'écriture, c'était très drôle par moments. Par contre, franchement, quand je l'ai commencé, toute la première partie, la première moitié, même plus, je me disais ça va être comme 4, 4,5 sur 5. J'aimais vraiment beaucoup l'histoire, les personnages, comme je disais, l'écriture, le ton, tout ça. Et puis la dernière partie, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'avais l'impression qu'il y avait un problème au niveau du rythme de l'intrigue ou des scènes. C'est comme si les transitions d'une action à l'autre étaient étranges ou découpées étrangement, genre sans transition. Enfin, je sais pas, ça me donnait une impression bizarre à la lecture. Peut-être parce que j'étais plus dans le mood ou je sais pas quoi, mais c'était très étrange. C'était comme découpé ou si la temporalité faisait pas de sens. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça m'a mis un petit bémol à la lecture malheureusement. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. J'aurais aimé que ce soit un tome unique et pas une nouvelle série que je commence encore. Mais malheureusement c'est qu'un premier tome. Voilà pour celui-là. Maintenant je vais essayer de classer un petit peu mes 4 lectures par ordre de préférence. Je pense qu'en dernière position sans surprise ça va être Merlin, vu que je l'ai abandonné. Ça l'a pas fait pour moi mais au moins ça fait de la place dans ma bibliothèque vu que j'avais acheté les 6 tomes. Ça m'apprendra aussi à faire ça. En troisième position je pense que je vais mettre Spare de Nicolas Griffith. J'ai beaucoup aimé, c'est celui qui était le plus moyenâgeux vraiment et avec plus de détails techniques, de réalisme au niveau je pense du Moyen-Âge. J'ai beaucoup aimé le fait que Perceval ce soit un personnage féminin dans celui-là et les changements apportés, le fait que c'était plus comme ancien Pays de Galles aussi au niveau des termes, donc très chouette. Mais c'est ça, il restait un peu court et il était moins comme... J'ai moins investi dedans on va dire et dans les personnages. Mais quand même très bon. De toute façon, j'ai tous aimé les autres. Donc, ça va être que du bon. Celui-là, je viens de vous en parler, donc je vais pas y aller beaucoup plus en détail, mais je vais le continuer avec plaisir en espérant quand même qu'il n'y ait pas trop de tomes.
Et donc mon préféré en première place, je pense que ce serait The Guinevere Deception parce que ça a vraiment été une bonne surprise. Je pensais pas que j'aimerais autant vu les avis que j'avais entendus, mais j'ai adoré les... C'est ça, à la fois ce qui suit la légende connue et à la fois les changements que l'autrice a fait. Il y a encore plein de questions que je me pose au niveau de l'intrigue. J'aimais les personnages, tout ce qui était autour du côté moyenâgeux qui est quand même bien décrit là aussi. L'espèce de lutte qu'il y a entre l'arrivée du christianisme et les anciennes magies et tout. Donc vraiment beaucoup d'aspects hyper intéressants dans ce livre. J'ai aimé les personnages aussi. Donc j'espère ne pas trop tarder à lire la suite. Donc je vais conclure le vlog là-dessus. J'espère que ça vous a plu ce petit thème de lecture. N'hésitez pas à me dire vous si vous aimez la légende arthurienne, si vous avez d'autres réécritures que je devrais essayer ou s'il y a un autre thème de vlog que vous aimeriez voir. Pour moi c'était un bon moyen de m'attaquer à plusieurs de mes lectures pour le challenge du mois de la fantasy. Donc je suis très contente d'avoir lu tout ça. Puis je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.